Bonsoir et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous analysons un événement qui fait trembler le régime algérien. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un homme traverse clandestinement la Méditerranée. Mais cet homme n'est pas un migrant ordinaire. Il s'agit du général Abdelkader Haddad, surnommé Nasser El-Djinn, ancien patron des services secrets algériens. Qui est vraiment ce général ? Au cœur du pouvoir algérien se trouve une institution clé, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est le service de renseignement le plus puissant du pays, un véritable État dans l'État, chargé du contre-espionnage, de la lutte antiterroriste, mais aussi de la surveillance des opposants et des élites. À sa tête, le général Abdelkader Haddad, un homme de l'ombre réputé discret, mais redoutablement efficace. Il était le gardien des secrets les plus sensibles de la nation, compilant des dossiers sur l'ensemble de la classe politique et économique. Son poste n'était pas seulement stratégique, il était le centre névralgique du renseignement, faisant de lui l'un des hommes les plus puissants d'Algérie. Initialement fidèle au président Tebboune, qu'il avait soutenu lors de sa réélection en 2024, il était perçu comme un pilier de son régime. Mais dans les arcanes du pouvoir, la loyauté est volatile. Le général aurait franchi une ligne rouge en lançant des enquêtes anticorruption jugées trop audacieuses, menaçant des réseaux d'influence au sommet de l'État. Ces initiatives, perçues comme une tentative de déstabiliser l'équilibre des clans, ont scellé son sort. L'homme qui savait tout est devenu l'homme qui en savait trop, basculant du camp des fidèles à celui des indésirables. Selon le média espagnol El Confidencial, les détails de l'évasion du général dessinent le scénario d'un film à suspense. Loin des jets privés ou des passeports diplomatiques, il aurait opté pour une méthode radicale et périlleuse. La traversée de la Méditerranée à bord d'une lancha rapide. Ces puissants bateaux semi-rigides, souvent équipés de plusieurs moteurs hors bord, sont tristement célèbres pour leur utilisation par les réseaux de trafic de drogue et de migrants clandestins. Partant probablement des côtes oranaises sous le couvert de la nuit, il aurait parcouru plus de 200 km en quelques heures, bravant les vagues et les patrouilles maritimes. Son périple s'est achevé à l'aube, non pas dans un port officiel, mais sur une plage isolée près d'Alicante, se fondant parmi les ombres comme un simple haraga. Ce choix d'une fuite clandestine, sans aucun soutien officiel apparent, témoigne de l'urgence et de la gravité de sa situation. Il était un fugitif traqué, contraint d'emprunter les routes de l'exil les plus dangereuses. Cette méthode révèle non seulement le caractère précipité de son départ, mais aussi une rupture totale avec l'appareil d'État qui l'a si longtemps servi. La réaction à Alger a été immédiate et spectaculaire. Pendant tout un week-end, la capitale algérienne a vécu sous tension. Hélicoptères de la gendarmerie, contrôle massif, perquisition dans plusieurs quartiers, une véritable opération Jaoula qui n'a pourtant pas empêché le général de disparaître dans la nature. L'échec de cette opération a eu des conséquences immédiates. Le premier fusible a sauté. Le général Mahrez Djeribi, chef de la sécurité de l'armée, a été démis de ses fonctions. Cette destitution révèle l'ampleur de la colère au sommet et la recherche désespérée de responsables. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de crise au sein de l'appareil militaire algérien. Les chiffres sont édifiants. Plus de 200 officiers supérieurs emprisonnés ces dernières années, dont une trentaine de généraux. Ces purges révèlent les luttes de clans qui minent l'institution militaire. L'arrivée du général Haddad en Espagne pose de sérieuses questions diplomatiques. Sa connaissance des secrets d'État algériens en fait un atout potentiel pour les services européens, mais également une source d'embarras pour Madrid dans ses relations avec Alger. Que va-t-il révéler ? Cette fuite spectaculaire n'est pas un simple incident. Elle expose au grand jour la porosité et la fragilité alarmante de l'appareil sécuritaire algérien, un système réputé infaillible qui n'a pu retenir l'un de ses plus hauts gradés. Plus qu'une défaillance, elle révèle des fissures profondes, des lignes de fracture qui parcourent dans le sommet du pouvoir. La guerre des clans, longtemps murmurée dans les cercles d'initiés, éclate désormais publiquement, sapant la cohésion du régime. Pour le tandem Tebboune-Chengria, le véritable cauchemar ne fait que commencer. L'affaire Haddad installe un climat de suspicion généralisée. Qui a aidé ? Qui savait ? Chaque haut responsable est désormais un suspect potentiel, paralysant la prise de décision. Car le général n'est pas parti les mains vides. Dépositaire de secrets d'État, de dossiers sur la corruption et les luttes intestines, il est désormais hors de portée. Ces révélations potentielles, qu'elles soient distillées publiquement ou monnayées auprès de services étrangers, pèsent comme une épée de Damoclès sur l'équilibre déjà précaire du pouvoir à Alger. Le régime est face à un dilemme.
réagir par une purge brutale au risque de s'affaiblir davantage, ou tenter de contenir l'hémorragie en espérant le silence du général. Dans tous les cas, une nouvelle ère d'incertitude s'ouvre pour l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.